Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mardi, il est 11h20, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc ici, toujours dans une structure swing haussière, mais l'order flow vient de se retourner à la baisse ici, d'accord? Je vous l'ai dit, les arbres ne montent pas au ciel. Une target logique, c'était les 20K, chiffres psychologiques, chiffres ronds, d'accord? Et vous voyez qu'on a été tapé les, laissez-moi regarder, 120, ah ouais, 123, 123 300. Ensuite, s'en est suivi une grosse mèche de revente sur laquelle on a clôturé une bougie marteau inversé, d'accord, suivi d'un choc baissier. Donc là, pour moi, on a clairement tous les éléments d'un top local, je précise, qui est potentiellement, en fin de compte, un top de bull market, c'est possible aussi, puisque nous avons, je le répète, une bougie qui clôture de façon extrêmement bearish, après avoir tapé les 120K qui sont à un niveau extrêmement psychologique, d'accord. Et vous voyez que les corps de bougie, eux, ont bien clôturé sous les 120K, d'accord. Donc voilà. Et comme si c'était pas suffisant, donc bougie bearish au niveau des 120K, suivi d'un choc baissier, d'accord. Donc le choc baissier, c'est vraiment ce qui vient mettre la cerise sur le gâteau. Maintenant, reste à voir comment on va clôturer. Si on clôture sur une mèche, il y a encore un petit espoir, entre guillemets, que ce soit un faux choc pour alimenter une suite de la hausse, mais j'en doute fort, vu le momentum bearish actuel, hein, puisque là, on a quand même perdu depuis le all-time high. Laissez-moi juste voir ça avec l'outil, si j'y arrive, voilà. On a perdu exactement 5% quand même, hein, donc 5000 dollars passés, ce qui est pas peu, ok. Donc voilà, si on clôture en tout cas sur un corps, là c'est clairement un combo. Dans tous les cas, c'est un combo pour moi puisque grosse bougie de revente suivie d'un order flow baissier avec un V-shape comme ça, c'est clairement un combo. Donc c'est clairement pour moi un momentum bearish, d'accord, une configuration bearish. Donc voilà, pour le moment, donc nous sommes dans le swing pullback puisque l'order flow est baissier. Par contre, on n'a pas encore de POI à short. Pour ça, il faudra attendre la clôture de demain, hein, pas d'aujourd'hui, de demain. Donc si en gros clôture, disons une troisième bougie comme ceci, je mets en rouge pour faire les choses bien. Petite seconde, mauvais rouge. L'opacité, voilà. Si on clôture, par exemple, une bougie comme ça, peu importe, eh bien là, nous aurons un supply qui sera confirmé comme ceci, sur lequel je pourrais vous tracer un scénario, par exemple, comme ceci, direction, peu importe, on verra à ce moment-là, mais voilà. En gros, c'est le genre de scénario que j'attends dans les prochaines 48 heures. Maintenant, pour le moment, on est dans une structure morte. En tout cas, il y a un price action qui est clairement bearish. Sur ce, alors petite précision, parce que j'ai parlé de combo. Normalement, un combo, c'est un grab de liquidité avec une mèche suivi d'un V-shape qui retourne l'order flow, d'accord? Sauf que ici, on peut pas parler de grab de liquidité puisqu'à gauche, il y a absolument rien puisqu'on est en price discovery, d'accord? Donc c'est pour ça que j'ai parlé de bougie bearish et non de grab de liquidité. Mais ça reste un combo. En tout cas, le price action est très similaire. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4 qui lui est toujours haussier, structure interne qui s'est retournée à la baisse. C'est moi effacer ça. Donc je disais structure interne qui s'est retournée à la baisse ici. Donc ça c'est votre confirmation, votre deuxième confirmation que cette structure swing haussière commence son swing pullback, entre en swing pullback, puisque la première confirmation c'était l'order flow qui se retourne à la baisse, et là on a une deuxième confirmation avec le IBOS baissier, donc la structure interne qui se retourne à son tour à la baisse, validant par la même occasion mon scénario de long ici, d'accord, auquel on avait réalisé le premier segment, la mitigation, mais au moment de réaliser le dernier segment, eh bien, on a validé ma demande, d'accord, ma demande ici, que je transforme en supply, puisque pour le moment, l'order flow étant baissé, on cherche des shorts, d'accord. Donc, structurellement parlant, on est dans le iron initial du swing pullback, on cherche donc des shorts, comme je viens de le dire, et le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, là, tout de suite, maintenant, c'est comme ceci. Alors target, soit vous avez un buy to sell week range ici, vous avez une demande ici, vous avez une autre demande ici dans le discount. Celle-ci est pile poil sur l'EQ du range, d'accord. Ou alors vous avez toute la liquidité ici. Chaque lot représente une target potentielle. Encore une demande ici, une demande ici. Bref, vous avez l'embarras du champ en termes de target. Personnellement, je vais aller ici. Pourquoi? Parce que c'est
Non, pardon, ici, parce que ça correspond à un chiffre rond, celui de 110K, d'accord? Donc, arbitrairement, je vais mettre une target ici. Je pense que c'est pas trop demandé que de repartir taper les 110K. En dessous, franchement, ça annoncerait quelque chose de beaucoup plus bearish en termes de retracement. Mais il faut pas aussi oublier que là, on a eu quand même comme je vous expliquais hier, une jambe overextended. Donc, en tout cas, la dernière partie de la jambe ici. Donc, ça m'étonnerait pas qu'on retrace vers ici, presque l'extrémité de la dernière jambe ici. D'accord? Donc, dans cette zone-là. Voilà. Donc, H4, donc, je disais ce scénario. On passe sur le M15. M15. Donc le M15, bien évidemment, a dû se retourner à la baisse pour favoriser cette bearishness sur les hauts time frames. Donc on se retrouve maintenant dans une structure baissière comme ceci. Hop, M15, ceci je récupère, ça m'intéresse plus. Hop. Donc structure swing baissière ici, structure interne baissière puisque ici on a un IBOS baissier dans lequel on est toujours, et l'order flow aussi. Donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé ici du swing pullback. Ok, donc on cherche des longs. Le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est moi regarder parce que je vois rien du tout. Ça serait celui-ci s'il se confirme dans 3 minutes, d'accord. C'est-à-dire si on laisse du FVG. Donc dans ce cas-là, vous pourrez chercher des longs comme ceci, par exemple, d'accord. Voilà. Alors attention qu'ici on a laissé aussi des relative equal low qui représente une belle poche de liquidité dans liquidity ici, ok. Voilà, donc pour le M15, on passe sur le pétrole en daily. Alors en daily, toujours au point mort, d'accord, toujours pareil. Je vous invite à aller voir les matinales des jours précédents et absolument rien de plus à dire. En gros, on attend le déroulement des scénarios en bleu, d'accord. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4 baissier, structure swing baissière, structure interne. C'est me regarder. Alors ça, j'enlève, ça m'intéresse plus. Donc la structure interne, c'est perpétué à la hausse ici pour moi, comme ceci. Et ici, on vient de faire un truc extrêmement bullish. On vient de super le strong low interne, d'accord? Donc en gros, sous-entendu, récupérer la liquidité sous le strong low qui est censé tenir pour alimenter, sous-entendu, le high run final, d'accord? Destination, l'accomplissement de la destinée interne. Sur ce, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que structure swing baissière, structure interne haussière, order flow baissier, nous sommes dans le high pullback du swing pullback, d'accord? Donc on cherche toujours des shorts, malgré le truc bullish que je viens de vous expliquer ici, puisque l'order flow est toujours baissier et qu'on suit toujours l'order flow, en tout cas moi, d'accord? Donc ici, le seul scénario que je pourrais vous tracer, ça serait, alors laissez-moi, ouais, c'est bon. Ça serait tout simplement chercher des shorts là-dessus, comme ça, direction l'accomplissement de la destinée swing, c'est-à-dire le run du week low ici, d'accord? Donc ici comme ceci, hop, ça je vais l'agrandir à rien, comme ceci, voilà. Ok, donc ça c'est le scénario que je vois pour le moment sur le H4, malgré ici le price action bullish sur la structure interne. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15, lui, toujours dans la même structure énormissime, malheureusement, et comme ceci. Donc, structure swing baissière, structure interne. Alors, laissez-moi regarder, mettre à jour. Donc, structure interne qui s'était perpétuée ici, puis qui s'est retournée ici. On voyait que la demande ici a très bien renvoyé le prix ici, d'accord. Donc ici, vous avez eu superbe réaction sur le POI avant son invalidation. Donc, structure interne toujours baissière, ça appartient au H4, laissez-moi le cacher, hop, hop. Donc, alors ici c'est un peu tricky parce que ça dégueule, et puis ici on recommence à faire des zigzags entre guillemets. Donc on pourrait éventuellement, de façon arbitraire, se dire que voilà, ici il y a des zigzags assez conséquents pour être utilisés, considérés comme des structures internes. C'est ce que je vais faire en tout cas, parce que sinon ça m'intéresse pas, je me retrouve dans une structure énorme. C'est pas le but de la structure interne. Justement, la structure interne, et qui est la rangeception, comme j'ai baptisé ça, c'est d'exploiter des strong high ou strong low, peu importe le sens, le plus souvent possible, d'accord? Enfin, de façon la plus pertinente possible.
Sur ce, structure interne haussière, order flow haussier. Donc pour moi, là, nous sommes dans le iron initial du swing pullback. D'accord. Donc on cherche des longs. POI le plus proche du price action pour chercher des longs, ça serait celui-ci qui est confirmé, puisque l'autre au-dessus ne l'est pas encore. Donc là, vous pourriez chercher des longs, par exemple, comme ceci. Okay. Voilà donc pour le pétrole. Je retourne vite fait sur le M15 sur Bitcoin, voir si on a confirmé le POI. Ouais, on a confirmé le POI, donc mon scénario de chercher des longs ici est bel et bien confirmé. Sur ce, on passe sur Hype, ici en daily, tac. Donc Hype, eh bien, toujours dans l'attente de ces trois scénarios, d'accord. Alors, je sais pas pourquoi mes flèches sont aussi... Ah oui, parce que j'avais mis $50. Ok, d'accord, j'ai rien dit. Donc c'est juste, je vais juste les mettre un petit peu plus sur 50, voilà. Plus sur la droite. Et ici, celle-ci, je peux pas vraiment la changer. Voilà. Voilà, bref, ça change rien. Donc en gros, on est dans ce scénario-là pour le moment, d'accord. On vient de faire une mitigation ici de la demande la plus proche du price action. Donc on attend la target des $50 ou pas. En tout cas, retenez bien qu'ici on est dans une jambe overextended, donc il y a beaucoup de chances que ce qui monte, en général, ce qui monte fort retrace fort, d'accord. Ce qui monte en escalier, donc je cherche un exemple ici. Voilà, ce qui monte en escalier retrace en escalier, d'accord. Ce qui monte fort retrace fort, ok. Alors maintenant, la grosse question, c'est à quelle amplitude on va retracer. Ce qui est quasi sûr, c'est qu'on va retracer. Hein. Les arbres ne montent pas au ciel, je vous le dis tout le temps. Mais la question qu'on se pose, c'est à quelle amplitude est-ce qu'on va retracer. Si par exemple j'utilise comme ces gens lobotomisés d'ICT par exemple, si j'utilise un Fibo, voilà, souvent ils utilisent un truc comme ça. Bah voilà, on peut se demander à quel... Non, c'est pas ça que je voulais mettre. C'est plutôt ceci, range, voilà. À quel degré d'amplitude de la jambe on va retracer, d'accord. Donc les 50% ici en jaune, ou bien plus bas, ou bien plus haut, d'accord. Bref, de toute façon c'est pas très important, c'est pas, on cherche pas la réponse à cette question, c'est juste que on sait qu'il va y avoir un retracement et donc il est intéressant de guetter tous les niveaux sur lesquels on pourrait retracer. D'ailleurs ici je viens de voir que j'avais oublié un scénario, puisque ici on a également un POI, d'accord, sur lequel on peut avoir également, j'aurais dû le tracer du coup à ce moment-là, voilà, grosso modo, sur lequel on a exactement la même chose, même target, hop, comme ceci, ok. Voilà, donc en gros, tous ces POI sont des bons niveaux pour chercher des longs, puisque l'order flow restera haussier tant qu'on ne casse pas ici, d'accord, en tout cas là maintenant tout de suite. Donc voilà, pour le moment... c'est des longs, uniquement des longs, et dans tous les cas, on est fully aligned à la hausse. Donc, il n'y a pas de short qui tiennent. Donc ici, il faut bien comprendre que sur le daily, malgré le fait qu'on soit dans une jambe overextended et qu'on s'attend à un retracement, ce qui est intéressant ici, c'est de se positionner long lors de la mitigation d'une de ces 4 demandes. D'accord. Maintenant, si vous avez un peu plus d'expérience, vous pouvez descendre sur le H4 pour essayer de choper les segments short, donc les retracements en eux-mêmes sur le H4, d'accord, qu'on va voir maintenant. Donc on descend sur le H4. Sur le H4 ici, eh bien la structure est toujours haussière, l'order flow également, et la structure interne aussi. Donc on est toujours fully aligned à la hausse. Donc sur le H4, il n'y a toujours pas de short à prendre. C'est-à-dire que sur le H4, vous ne pouvez pas encore chercher à short les segments ici de retracement des scénarios daily, puisque le H4 lui aussi est toujours fully aligned à la hausse, d'accord. Donc en gros, on attend, d'autant plus que ici on est toujours dans la réalisation, jusqu'à preuve du contraire, de ce scénario ici, d'accord. Target $50. Donc là, potentiellement, on est venu taper presque les $50. Ensuite, retracement dans la demande H4, imbriqué dans la demande daily, pour ensuite partir taper les $50 et plus si affinité. Dans tous les cas, pour le moment, comme je viens de le dire, il n'y a toujours pas de short à chercher sur le H4. Puisqu'il est toujours fully aligned à la hausse. Donc, hype est toujours clairement bullish de chez bullish, ok, même si un retracement est suspecté. Sur ce, c'est tout pour hype. On passe sur Bitcoin en weekly. Hop. Donc ici, hier, faut savoir que je suis revenu de mon road trip hier. Donc j'ai conduit pendant plus de 6 heures
Donc voilà, je suis arrivé, j'ai complètement oublié de poster le weekly. Donc là, encore une fois, je vais faire la même remarque qu'hier. Je vais pas encore mettre à jour maintenant parce que je dois poster ça sur Twitter avant. Ou alors ce que je peux faire, attendez, je peux faire en fait tout simplement une capture d'écran que je garde dans le presse-papier. Hop, comme ceci. Attendez, je vais aller la mettre. Je vais aller ouvrir un onglet directement. Hop, sur un écran que vous ne voyez pas. Voilà, donc maintenant on va pouvoir mettre ensemble à jour cette structure. Donc ici, on a perpétué la structure qui était haussière à la hausse, encore une fois, et on se retrouve dans une nouvelle structure haussière qui est minuscule, qui est comme ceci, d'accord? Donc, du coup, ceci, je vais les réajuster, petite seconde. Donc ça, c'est ma nouvelle jambe, comme ceci. Ça sera mon nouveau swing pullback, ça c'est encore autre chose. Non, je confonds, voilà. Ça, c'est ma jambe, mon zigzag, mon wick run comme ceci. Et donc, mon swing pullback sera potentiellement quelque chose comme ceci. Voilà. Alors ça, qu'est-ce que ça dit? Je vais refaire toutes les infobulles. Hein. Ceux qui sont pas patients, bah goodbye. Et les autres, je vous invite à regarder ce que je fais. Donc le scénario ici, c'est réalisé. Hop. Ça appartient à l'ancienne structure, ça m'intéresse plus. Ceci non plus m'intéresse plus. Donc le but, c'est d'abord de mettre à jour la structure, ensuite d'alléger et de se séparer de tout ce qui a plus besoin. Alors ici, j'ai une demande en cours de confirmation. Il faudra voir si on clôture la semaine actuelle en laissant FVG. Si oui, eh bien, on aura une demande ici. D'ailleurs, je vais raccourcir un peu ça. Voilà. Sur laquelle on pourra raisonner. D'accord? Donc, pour le moment, ici, swing bullish, ça, je peux le garder. D'accord? Donc, swing bullish, je vais le mettre comme ça. Hop. Donc, c'est le zigzag que j'ai retracé. Le swing low, bah, c'est celui-ci. OK? Il est passé ici. Le swing high, le swing high, c'est pour le moment celui-ci. Je dis bien pour le moment parce que il n'est pas encore confirmé. Hein, la structure peut encore s'agrandir à la hausse. Le choc bullish, bah, je le laisse, c'est le même, d'accord. Donc ça, du coup, ça m'ennuie. Je vais le mettre plutôt en bas, ici. Hop. On va mettre ça comme ça. Hop. Alors, donc choc bullish 2, c'était structure. Ok, donc ça c'est pareil, ça peut rester là comme ça, sauf que ça je vais le mettre comme ça je vais le mettre comme ça. Et ici du coup le premier retracement il serait sur les 110K 700, d'accord? Sous-entendu si la truc se confirme. 110K 700, hop, comme ceci. Quoi d'autre? Alors ici, qu'est-ce que ça raconte? Ok. Ouais, voilà. Bah ça reste comme ça. Donc du coup, voilà. Ok. Donc ça c'est la nouvelle analyse, mise à jour en tout cas. Donc si la semaine clôture comme ça, eh bien je pourrais vous tracer un scénario comme ceci, d'accord? Chose que je ne peux pas encore faire maintenant puisque c'est pas confirmé. Donc pour le moment, on est dans une structure morte, toujours fully aligned à la hausse, d'accord? Mais il n'y a rien à faire. Il n'y a pas encore de scénario à exploiter. Ok? C'est tout pour le weekly en passant la dominance, voir ce qu'elle branle. Eh bien, magnifique. Elle continue de s'enfoncer dans la demande ici. Vu le momentum, ça a l'air de pas tenir, mais on va voir, d'accord? Ce qui est chiant, c'est que Bitcoin crache avec. Ah non, ouais, ok, ouais. Ethereum, il crache pas par contre. Donc ça, c'est pas mal. Donc on va aller voir vite fait la paire ici. Ça m'intéresse. Alors, je rappelle que j'ai TP sur Ethereum à $3000, mais sait-on jamais, pourrait se replacer. Donc ici, si on part comme ça, c'est ce que j'attends. Là, on n'a pas encore si, on a choqué à la hausse, qu'est-ce que je raconte? Non, on n'a pas, pardon. On n'a pas choqué à la hausse puisque l'order flow, le dernier en date est baissier. Donc là, déjà, voir si on va choquer à la hausse ici. De toute façon, j'avais fait l'analyse, d'accord, il n'y a pas très longtemps, je sais plus dans quelle matinale, mais sûrement dans la semaine... je pense ce week-end je l'ai fait ou je sais plus. Enfin, allez voir. Ceux qui savent, mettez-le en commentaire pour faciliter la recherche aux autres qui voudraient aller voir l'analyse totale que j'ai fait là-dessus sur cette paire, à savoir Ethereum contre Bitcoin. En gros, ici, j'ai rien de plus à rajouter. On est toujours à la recherche de short, mais il y a rien à short. Ok. C'est moi juste regarder un truc ici.
Si on avait laissé un POI. Ouais, on avait laissé un POI parce qu'il y avait du FVG ici. Donc en fait, ici, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas indiqué. Mais en gros, normalement, si on est mécanique, on aurait dû avoir un scénario comme ceci au moment de la clôture. Donc la clôture, c'était... Attendez. La clôture, c'était clôture 307. Ouais, c'est ça. Donc en gros, on aurait dû... Enfin, j'aurais dû vous tracer un scénario grosso modo comme ça. Ok. Donc là, pour le moment, on est là-dedans. Ok. Sauf que vous voyez qu'il y a un certain momentum en place et que ici, le point de choc futur est là. D'accord. Donc la grosse question, c'est est-ce qu'on va réaliser le scénario en bleu ou bien est-ce qu'on va choquer à la hausse et du coup repartir sur des scénarios plutôt bullish. Mystère et boule de gomme, ça va dépendre de Bitcoin dans tous les cas, hein, à quel point il crache. Je pense que s'il retrace doucement, il y a possibilité et que la dominance continue à cracher, il y a possibilité qu'on voit un truc comme ça. Donc on repasse sur un order flow haussier. Mais encore une fois, on n'essaye pas de deviner. En tout cas, je suis content d'avoir TP sur les 3000 parce que là, c'était ma target, en tout cas immédiate. Maintenant, on peut aller beaucoup plus haut si la paire ici présente s'énerve, d'accord. Et je vous rappelle qu'ici, on a quand même énormément de liquidité. C'est même du jamais vu. Donc voilà, à voir. En tout cas, si Ethereum s'énerve, je sais pas pour quelle raison, quel serait le catalyseur pour qu'il s'énerve à ce point-là. Par exemple, si on avait un truc comme ça sur les prochains mois, je ne sais pas ce pourrait être le catalyseur. J'y connais rien en blockchain, en technologie, etc. Je rappelle que je suis dans la crypto, certes, mais j'y ai toujours été en tant que spéculateur. Je l'ai toujours revendiqué. Moi, je suis là pour le fric. Je suis pas là pour la technologie. Je m'en branle complètement de la technologie. Alors oui, c'est bien la blockchain, tout ça. Mais voilà, c'est pas ça qui remplit le frigo. Donc moi, personnellement, les projets sur lesquels j'investis au fil des années, c'était toujours pour faire du fric. Et le projet, peu importe ce qu'il fasse, ça me fait une belle jambe. Ok. Donc ici, quand je vous dis, je ne sais pas quel catalyseur pourrait, d'un point de vue analyse fondamentale, on va dire, provoquer ce genre de mouvement. Mais voilà, en tout cas, techniquement, c'est quelque chose qui est amorcé pour être comblé, d'accord? À voir quand et comment et si ça va être comblé, parce que je vous rappelle que on peut encore aller taper dans la demande mensuelle ici en vert, ok? Qui serait le dernier point de non-retour pour Ethereum. Sur ce, rien de plus à dire, d'accord? Donc là, si vous étiez long par rapport à toutes mes matinales, etc. sur Ethereum et que vous avez pris le trade plus ou moins en même temps que moi, c'est-à-dire en gros, moi ce que j'ai fait en gros, c'est que j'ai long quelque part ici. Non, d'abord j'ai acheté, alors on va pas mentir, ouais, déjà c'est pas la bonne paire. On va regarder, il faut aller sur Ethereum. Donc je rappelle mon move, hein, grosso modo. Donc j'ai publiquement acheté mes Ethereum ici. Ensuite j'ai racheté ici, dans le creux, pile poil de cul. Et puis j'ai tout vendu ici, d'accord, 3000. Pile poil à 3000 $, d'accord. Donc en gros ici, j'ai été en drawdown pendant un moment, pendant 2 semaines je pense. Puis ici j'ai racheté. Et puis alors gros profit comme vous en doutez sur la montée de ces dernières semaines. Donc voilà, en gros le move que j'ai fait. Donc là je suis plus sur Ethereum. J'ai pas voulu faire de TP partiel parce que voilà, pour moi 3000 en fait sur la paire Ethereum en elle-même, pour autant la paire Ethereum contre Bitcoin, donc le graphique juste avant est méga bullish. Enfin, potentiellement méga bullish parce qu'on est toujours sur un order flow baissier en weekly. J'ai préféré sur le graphique ici présent prendre mes profits à 3000 $ parce que juste au-dessus de 3000 $, il y a tout ça. Donc il y a un supply daily, un autre supply daily, en gros 2 supply daily imbriqués dans un supply weekly qui pourrait clairement renvoyer le prix, d'accord? Tout ça pour grappiller quelques dollars en plus. Voilà, j'ai préféré la jouer safe, d'autant plus qu'on était dans un FVG aussi ici et que l'order flow, comme je viens de vous le dire sur la paire ici présente, était toujours baissier. Donc on est toujours dans un scénario de short ici. Donc tout ça m'a poussé à prendre mon dû et à partir en courant plutôt que d'être greedy comme la plupart d'entre vous le sont. Je sais qu'il y en a qui ont suivi mon move et qui ont toujours leurs Ethereum et qui vont pas les lâcher. Alors soit vous allez vous gaver, c'est très bien, ou soit vous allez encore vous retrouver peut-être dans quelques mois avec des bagues à moins 90%.
potentiellement, d'accord. Donc moi voilà, dans tous les cas, l'argent que j'ai fait me satisfait. Donc sachant qu'on était toujours, donc c'est ça que je veux dire, sachant qu'on était toujours bearish sur la paire contre Bitcoin et qu'il y avait un énorme mur ici sur la paire contre le dollar, j'ai préféré prendre mon dû, d'accord. Alors maintenant, ça ne m'empêchera pas de me replacer potentiellement. Je sais pas moi, ici vous avez plein de choses à faire sur la paire dollar. Par exemple, ici vous avez une nouvelle demande qui est en train de se confirmer, d'accord. Donc on reviendra sur tout ça en temps et en heure. Mais voilà, il y a toujours moyen de se replacer. C'est soit je pourrais me replacer sur le daily ici, je pourrais me replacer sur le weekly ici, etc., etc. Faut pas croire que parce que vous n'êtes pas sur un mouvement, vous n'y serez jamais. Il faut pas croire parce que vous avez TP un trade, vous pouvez pas reprendre un autre derrière, d'accord. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand vous êtes trader, vous avez la liberté de faire tout et n'importe quoi. Il suffit juste d'attendre les bons timings, les bonnes configurations de marché. Et c'est ça le plus dur, d'accord. Mais un trader, il peut vraiment, c'est comme un chat, il retombe toujours sur ses pattes, d'accord. En tout cas, quand il sait ce qu'il fait. Donc, il y a pas. C'est pour ça qu'un trader, un spéculateur, un trader comme moi qui sait ce qu'il fait, qui est professionnellement formé, il n'a pas trop ce FOMO ou ces autres émotions, en tout cas sur le swing trading, parce que il sait que le marché il évolue d'une façon où on peut toujours se placer dans un sens ou dans l'autre. Alors forcément, quand vous êtes un mec qui est pas formé et qui, en plus de ça, peut trader que dans un sens, c'est-à-dire que chercher des longs, vous êtes beaucoup plus enclin à céder au FOMO, etc. Puisque quand vous voyez un train partir, vu que vous savez prendre que des trains qui vont vers le haut et pas les trains qui reviennent vers le bas, forcément vous êtes beaucoup plus sujet au FOMO. C'est normal, d'accord? Puisque vous avez littéralement deux fois moins d'opportunités de saigner le marché que moi, et qui est un trader, d'accord. Donc c'est pour ça que les investisseurs ont plus tendance à FOMO que les traders, ok, parce qu'ils savent se placer que sur une seule direction. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que j'ai un mentorat. Si vous en avez marre d'être la pute, j'ai bien dit la pute du marché, et de ne trader que dans un sens et de chaque fois vous retrouver avec des bagues à moins de 90% parce que vous savez pas quand vendre, vous savez pas quand rentrer, etc., etc. Il y a une personne qui s'appelle Somstradamus qui a un mentorat qui vous forme à devenir trader professionnel, d'accord. Ça veut pas dire que vous allez changer de métier, ça veut dire que maintenant sur les marchés vous saurez ce que vous avez à faire et quand vous devez le faire. Bref, sur ce, c'est tout pour cette matinale. Laissez vos commentaires, laissez un retweet surtout sur le tweet annonciateur de la matinale. Et sur ce, je vous dis à plus tard.